La domestication est un long processus qui ne se fait pas en un jour. Lis plutôt l'historien Yuval Noah Harari, ses explications sur la domestication du mouton sont très instructives. Les bandes nomades qui traquaient les moutons sauvages modifièrent peu à peu la constitution des troupeaux dont elles faisaient leur proie. Le processus commence probablement par une chasse sélective. Les hommes apprirent qu'ils avaient intérêt à chasser les béliers adultes et les moutons vieux ou malades et à épargner les femelles fertiles et les agnelets afin de préserver la vitalité à long terme du troupeau local. La deuxième étape put être de défendre le troupeau contre les prédateurs en chassant les lions, les loups et les bandes humaines rivales. Après quoi il fallut sans doute parquer le troupeau dans une gorge étroite pour mieux le surveiller et le défendre. Et finalement les hommes se mirent à procéder à une sélection plus méticuleuse des moutons au gré de leurs besoins. Les premiers abattus furent les béliers les plus agressifs, les plus récalcitrants au contrôle des hommes. Les plus dociles et les plus attachants étaient laissés en vie plus longtemps et pouvaient se reproduire, donnant naissance à un troupeau de moutons domestiques et soumis. Il est question ici de la domestication du mouton, lecteur. Un animal, certes, mais n'oublie jamais qui tu es. À l'instar du gorille, du chimpanzé et de l'orang-outan, tu es un grand singe. Et l'ironie de la chose, c'est qu'un homme doit avoir pleinement conscience de son animalité pour ne pas que d'autres s'en servent dans le but de le manipuler. Tu te dis peut-être que l'on ne peut pas te domestiquer aussi facilement que les moutons parce que contrairement à eux, tu penses, tu t'interroges sur ce que tu vois, mais si tu fais grandir ce moi pensant justement, tu te rendras compte qu'un homo sapiens se domestique aussi. L'empire où tu es né en est la preuve. Cela commence dès l'école qui, en plus de castrer spirituellement tes enfants, a comme unique vocation de leur trouver une place dans la société d'hypertravail.